Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur des radios. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. Aujourd'hui, vous écoutez CJMD 96,9 FM ou CKZW Radio Shalom Montréal 1650 AM officielle ou radio web free. L'émission des radios, c'est un témoignage de vie, c'est une émission des radios centrée sur l'être humain. Ça veut dire une émission de radio humaine, comme on le dit si bien à la station de radio dans la ville de Lévis, CJMD 96,9 FM. Et à l'émission Témoignage de vie, j'ai le plaisir, le grand bonheur et le grand honneur de recevoir des invités qui sont résilients, rayonnants et aussi qui sont rayonnants, résilients et en fin de compte aussi qui vont partager leurs histoires de vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jasmin Enz. Bonjour. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Hey, peux-tu me rappeler le titre de ton livre, s'il te plaît? La psychologie pour apprécier l'humain. Ouais, c'est cool. Puis il n'y a pas un sous-titre, La vie est belle et simple. Ce Ce sont sont les les gens qui gens. rendent triste et compliqué. Hey, c'est une belle phrase, ça, c'est le fun. Ouais, c'est vraiment le sous-titre que beaucoup de gens aiment. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée chez Péliveau Éditeur. Ça a été Ouais. publié en septembre 2017. C'est disponible dans tous les Amazon. Oh, Puis c'est j'ai les bon. dernières C'est copies bien chez cette moi. phrase-là. Je vais te la voler. Non, c'est pas vrai. Ah non, non, c'est super bien. Je voulais le mentionner, puis j'ai fait, quand tu l'as dit, j'ai fait, hey, c'est. C'est Ouais, beau, hein? la société, il y a Ouais. quelque chose là-dedans. Ouais, exactement. Donc, et cette émission de radio sera aussi diffusée sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur animateur de radio, conférencier, sur Facebook. Mon Facebook, c'est Alex Saraf, écrivain, et sur LinkedIn, Alex Saraf, et mon courriel, c'est alexsaraf341@gmail.com. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et ceux et celles qui écoutent et qui regardent cette vidéo sur Mhm. YouTube, Facebook, LinkedIn. Donc, Jasmine Hens, Oui. tu es animateur professionnel. En fin de compte, ça fait 30 ans et plus que 30 ans que tu es dans le domaine des Bon, j'ai commencé à communications. 12 ans. Ouais, c'est parce que mon père faisait ça aussi de l'animation, puis je l'ai aidé Oui, quand j'avais 12 ans, là, tu sais, mais professionnellement, ça fait 20 quelques années, là. oui, c'est ça. Mais Hmm. ça fait depuis l'âge de 12 ans. Donc là, on va dire que ça fait longtemps. Tu étais Mhm, mhm. pré-ado. Donc, tu es animateur, tu as été et tu es, en fin de compte, tu es journaliste, tu es aussi narrateur, Ouais. réalisateur, recherchiste, chroniqueur culturel et conférencier. Ouais, ben tout ça, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr que, ben, tu sais, quand on veut, c'est parce qu'en fait, quand on commence à faire de la radio, de la télé, Oui, on fait de la recherche, on fait tout ça, puis tout s'entrecroise, tu sais. oui, Et, c'est sûr que de mon point de vue, si je peux me permettre, là, tu sais, dans tout ça, ce qui me caractérise le plus, c'est sûr que là où je me sens à ma place est un peu unique, tu sais, où est-ce que j'apporte ma couleur, puis j'en connais pas d'autres qui apportent cette couleur-là, c'est vraiment l'animation de scène. oui, La radio, quand j'étais à Radio-Canada, c'est sûr qu'on a vécu des moments incroyables. La danse swing, moi, j'étais champion canadienne dans swing en oui. 2012, puis je continue, puis ça semble me suivre. Des fois, je dis, ah, ben là, c'est fini, là, cette affaire-là. J'ai commencé en 2006, puis finalement, il y a toujours quelque chose qui me ramène là-dedans avec des beaux projets. Donc, c'est un petit peu le Grégory Charles de Québec. Non, mais c'est un peu c'est ça, tu sais, l'animation, mais avec un volet artistique. Puis j'ai fait des albums aussi de musique avec ma sœur, puis Oui, compositeur. Fait oui, que je suis un j'ai peu vu un ça, artiste oui, aussi. Puis, tu sais, conférencier, mais tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, il y a des animateurs, animatrices qui vont animer les rencontres annuelles de Desjardins, puis oui. parler des bilans financiers de compagnie. Puis ça, je peux le faire. Mais là où je vais être vraiment mon meilleur, puis que je vais être inspiré et inspirant, ça va être dans des projets peut-être qui ont une petite valeur un peu créative et artistique. C'est pour ça que j'anime parfois et souvent au Diamant des soirées où là, l'équipe technique est géniale, puis on est fou, là, tu sais, on fait des concepts, puis c'est bien le fun, là. Oui, je comprends. Mm. Donc là, animateur, chroniqueur Mm. culturel à la radio, radio classique, Ouais. couleur jazz, Radio-Canada aussi, Mhm. et puis aussi pour la télévision, Vox Québec, Radio-Canada Québec. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que c'est difficile?
de rentrer dans ce milieu-là des médias à la télé ou à la radio? Ben, difficile. Moi, j'ai pas Est-ce qu'il trouvé. faut que tu aies des contacts? Comment ça s'est présenté à Moi, j'avais pas toi? de contact. Mon père, il faisait de l'animation, mais quand il faisait de l'animation, c'était pour les soirées annuelles de Agropur Plessisville. Oui, Fait que j'avais bien des contacts pour empocher du lait séché toute ma vie. Ça, là, empocher du lait séché, là, aide tabarouette que j'avais des contacts. C'est sûr que des fois, je sais pas si tu as déjà fait ça, puis c'est pas pour mal faire, là, puis c'est pas oui, par jalousie, mais des fois, tu sais, on comprend que cette personne-là, ben, c'est le fils ou la fille de tel oui, ben journaliste à oui, Radio-Canada. ben Puis oui, des fois, tu sais, sans tomber dans la jalousie, tu fais, hey, moi, mon père, ses contacts, c'était dans le lait séché. Fait que, qu'est-ce que ça aurait été? Si quand j'avais eu 4 ans, ben, j'aurais côtoyé Bernard de Rome, puis je me serais promené, puis tout ça, puis j'aurais vu ces éléments-là, j'aurais probablement compris des codes plus rapidement. Puis eu quand même, tu sais, juste de voir quelqu'un qui est proche de nous, qu'on aime un parent le faire, on dirait que ça donne une confiance que c'est possible. oui. Euh, mais moi, j'ai commencé à Radio Ville-Marie, Montréal, plus Oui, tu intense. étais à Radio Ville-Marie en quelle année? Oh, 2003, OK. 2004, 2005. Oui, c'est bien. Et c'est une belle porte d'entrée, je Oui, pense. Mais non, j'avais aucun contact. C'est vraiment. Euh, je trouvais que c'était une radio qui était le fun, tout ça. Puis moi, tu sais, est-ce qu'il faut être religieux comme croyant pour entrer comme animateur de radio là? Parce que j'ai l'impression que c'est une station de radio qui est plus religieuse, catholique, me semble, non? j'ai pas écouté beaucoup dans les dernières années. OK. Mais à l'époque, c'était écuménique et catholique. Oui, c'est Mais ça. en même temps, au Québec, en tout cas, il y a 20 ans, tu arrivais dans une place, puis c'était dans la radio catholique, ben, tu côtoyais juste des gens, là, tu sais, c'était Ouais, je comprends. pas le col roulé, puis c'était pas, tu sais, c'était... Sauf que moi, ce qui était bien, c'est qu'à 22 23 ans, tu sais, tu connais, ben, tu sais, je dis pas que je connais plus de choses maintenant, mais tu connais pas grand-chose à 22 23 ans, puis moi, étant d'une famille catholique, Oui. pratiquante. Mais tu sais, mes parents m'ont eu très, très tard. Fait que mon père a Ouais, ouais. 94 ans, tout ça. Puis moi, j'ai vécu là-dedans. Fait que je comprenais les codes. Puis j'avais été chez les Frères du Sacré-Cœur, tout ça. Puis fait que pour moi, ce milieu-là, il était pas mal plus familier que Choix FM, où tu sais, on avait des concours de topless body avec tu sais, de gilet mouillé, puis la fille Oui, gagnait, pas en Haïti, mais dans le sud. Tu sais, moi, c'était comme pas un langage qui me ressemblait, alors que de faire des entrevues, parce que c'était quand même beaucoup d'anciens de Radio-Canada qui étaient là, Jacques Houd, puis d'autres. Fait que c'était des gens qui étaient de Radio-Canada qui étaient là beaucoup, ou qui avaient été là pendant les années 70, 80, 90, mais qui portaient une espérance. Puis, tu sais, ça, c'était super, là. Fait que moi, j'ai eu le retour à la maison. J'ai fait genre 400 entrevues en deux wow. ans. Fait que, tu sais, entre 22, à 23, 23, à 23, 24, j'avais déjà beaucoup d'expérience radio, là. J'avais un retour à la maison à chaque semaine pendant 2 ans. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que parfois, il y a des critères, comme mettons, pour aller comme inviter la victoire de l'amour, il faut que tu aies la foi. Donc, ça ferait la recherchiste qui m'avait dit ça sur Messenger. En tout cas, mais sauf qu'il y a parfois des critères pour rentrer dans ces émissions de radio ou télévision. Et ensuite, donc, ta carrière, c'est quoi? Premièrement, il y a ton site web là, que j'invite les gens à aller voir. Donc, c'est Ah oui. jasminedance.com. Là, on voit la photo de Grégory Charles et de Pierre-Carl Pellado qui est avec toi. Sinon, c'est Bernard de Rome, puis Grégory Charles, OK, puis il y avait, je pense, il y avait pas. En tout cas, Marc Hervieux. c'est qui? OK. Peut-être que j'ai mal vu parce que ça a été coupé en haut, là. On voit pas leur visage, là, mais c'est bon. Donc, Et ce Pierre site. Carl s'est impliqué dans un autre projet que j'ai eu. C'est peut-être pour ça là, que tu. OK. OK, c'est bon. Donc, j'ai regardé tes entrevues et puis, tu as vraiment un beau parcours professionnel. Tu as vraiment animé. Tu as été le narrateur. Écoute, des événements passés, là. La liste est vraiment longue, là. C'est génial ce que tu as accompli euh, pendant toutes ces années-là et que je te souhaite tellement de beaux projets à venir. Ça serait, ça serait génial que tu aies ton émission de radio dans une station de radio connue, dans une émission de télévision. Je te le souhaite profondément, vraiment.
Mais merci. Il faut expliquer aux gens que là, moi, depuis aujourd'hui, Oui. là, c'est pas de se parler, c'est que pour la première fois depuis 22 ans, je suis plus à la radio vraiment, puis c'est la première fois. Fait que là, c'est ma Est-ce première que ça journée. te C'est manque? le fait qu'on fasse Aujourd'hui, la l'entrevue. première journée, Ben, est-ce que ça me tu manque le pas ressens? vraiment parce que c'est ma première journée, mais ouais, non, non, c'est ça, ouais, ben, c'est un vertige, je pense. Puis, on va voir, tu sais, puis tu sais, moi, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que je me sens assez libre, puis peut-être que les gens vont se reconnaître, c'est que du moment que euh, moi, j'ai trouvé que professionnellement, j'ai pas mal fait tout ce que je voulais faire absolument. Ouais. Puis, ce qui fait que là, mais ça crée un certain vide, sauf que j'ai le goût de le voir comme si j'étais plus libre. Puis maintenant, Oui. je suis moins à tout prix. J'ai moins Mais à tout prix besoin de OK, il faut que je me trouve de quoi. Non, on va voir, on va trouver, on va prendre le temps, on va réfléchir à ça, puis on va continuer d'avancer. Parce que l'expérience que j'ai accumulée des 20 dernières années, même si avec TikTok puis tout ça aujourd'hui, on dirait que l'expérience, ça ne veut plus rien dire. Mais, euh, tu sais, je pense que c'est encore une valeur, là. Mais moi, j'ai l'impression que les gens parfois ne comprennent pas. Des gens, parfois comme toi ou comme moi, qu'on leur dit qu'on a tout fait ce qu'on voulait dans notre vie au niveau professionnel, qu'on a accompli nos projets, puis tout ça, puis les gens parfois ne comprennent pas, parce qu'on dirait que les gens veulent toujours que tu travailles jusqu'à 60, 65 ans, que tu sois toujours dans les nouveaux projets, que tu as toujours des réalisations, mais parfois, écoute, moi j'ai enseigné au niveau collégial plus que 20 ans, j'ai le bac en psychologie, la maîtrise en psychopédagogie, le livre a été publié, je fais mon émission de radio pour les prochaines années, je ne vois, si jamais ça donne quelque chose à la radio ou à la télévision, autre chose, tant mieux. Ça serait un plus. Mais sinon, Ouais. moi, j'ai tout fait ce que je voulais dans ma vie, là, parce que je Hmm. voulais pas avoir de regrets. Mais parfois, les gens ne comprennent pas parce qu'ils pensent qu'il faut arrêter qu'on a vraiment 65 ans ou 60 ans, puis tu peux pas, rendu à 50 ans ou à 45 ou à 48, dire que tu as fait ce que tu voulais. Mais c'est Ah, mais quand même bon ouais, d'avoir ce parcours-là. Hein? C'est quoi que tu ouais. dis? Je me disais ce matin, hey, je pourrais tellement prendre ma retraite à 45 ans, là. Je ferais des choses. Je ferais Mais des ça, c'est choses. très mal jugé si tu dirais ça aux gens, là. Mais là, visiblement, je le dis à la radio. Oui, Non, mais c'est plus. Non, mais c'est pas que je veux prendre ma retraite et plus rien faire. Mais c'est juste que, tu sais, il y a plein de jeux PlayStation qui sortent. Non, c'est pas vrai. C'est que. Non, c'est ça. C'est que plus que. Moi, j'ai toujours. Tu sais, je pense que c'est une richesse aussi dans une vie. Puis c'est une chance que j'ai eue parce que ça s'est présenté, mais j'ai travaillé fort aussi. Fait que, tu sais, oui, ça faut travailler fort, mais il y a un peu de chance aussi là-dedans. oui, Puis la chance aurait pu m'amener plus loin aussi, tu sais, oui. mais tu sais, moi, j'ai juste fait des choses que j'aimais, là. Tu sais, c'est pas Mais moi arrivé aussi. que Oui, j'ai eu une job alimentaire. oui, Des fois, c'est plus que je me dis, hey, est-ce que, au contraire, à partir de maintenant, je fais plus un choix qui est pas alimentaire, mais tu sais, qui répond à des critères qui vont m'amener une qualité de vie la fin de semaine et le soir. Tu sais. Ce que oui, j'ai pas vraiment, parce que des fois, OK, ce soir, on se voit, on fait tout ça, on anime telle chose. Tu sais, j'ai remarqué avec le début de la quarantaine que, que le stress me rentre plus dedans. Tu sais, c'est mais drôle, c'est avant, normal. c'était comme un carburant. Puis là, ça me fatigue plus. Et malheureusement ou heureusement, j'ai pas l'air encore d'avoir 50 ou 60. Je rencontre mes anciens boss, puis on dirait que pour eux, j'ai encore 33, 34. Puis là, Oui, je fais, non, mais tu sais, là, faire 2 chiffres de suite à Radio-Canada, j'ai déjà fait et l'émission du matin et le retour à la maison la oui, même journée. Tu sais, puis j'étais comme celui qui était willing de tout faire. Puis là, quand je leur dis, ben là, ce sera pas ça, là. Mais non, t'es en forme. Je suis en forme, mais j'ai plus 28 ans, puis j'ai plus 35, tu sais. Puis 45, c'est pas 35, tu sais. oui, je comprends. Ouais. C'est comme si on devient plus exigeant, mais c'est pas que ça. C'est qu'on a donné, on s'est usé, tu sais, on a donné notre jeunesse aussi un peu. Mais on a donné aussi, là, parce qu'on s'était Oui. investi dans tous ces projets-là, dans toutes ces carrières-là, Tu sais, dans c'est tous ça. ces cheminements de carrière-là, là, certains. Ce que je trouve des fois un peu dommage, c'est que tu donnes tes volontaires, puis c'est pas la fin du monde, tu sais, il y a des choses pires que ça, là, je suis pas en train de me plaindre, mais Oui, je trouve que des fois, des employeurs devraient faire, hey, c'est vrai, il s'est donné quand on avait besoin de lui pendant 10 ans, parce qu'il avait l'énergie, là, il en a moins, puis là, on le flusherait plutôt que de dire, ben non, il pourrait prendre cette place-là, il pourrait faire ça. Tu sais, la bienveillance, ça peut être dans les deux sens aussi. il faut avoir cette bienveillance-là, puis cette empathie-là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on dit en 2025, il n'y a plus de. Non, non. Tu sais, les situations un peu ambiguës ou les injustices, les mini-injustices qu'on peut vivre, elles existent encore. Ben, certain qu'elles existent. Fait que, mais ça, je vais trouver. Je vais trouver. Tu sais, tu me prends dans une journée, tu sais, je regarde vers l'horizon lointain à longueur de, tu sais, tout le temps. Là, tu sais, je suis comme dans une journée de vertige, puis c'est drôle qu'on fasse l'entrevue là. C'est bon.
Mais tu liras l'article que j'aime beaucoup le journaliste, l'animateur Philippe Vincent Foisy. Il a Oui. écrit un article, oui, la retraite à 40 ans. Parce il y a un mouvement des gens qui disent qu'il faut qu'on prend sa retraite tôt. Puis lui, il a écrit, oui, la retraite à 40 ans. C'est dans le journal de Montréal, il me semble. Philippe Vincent Foisy, un journaliste que j'aime beaucoup, qui est à Salut Bonjour, qui va prendre Oui. la relève à TVA, là. Donc, parfois, c'est de dire, je prends ma retraite à 50 ans ou à 52 ans. Les gens disent, ben, voyons donc, c'est trop tôt, là. Tu vas faire quoi? Tu vas t'ennuyer? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais on se trouve toujours d'autres choses à faire aussi, là, d'autres projets. Mais c'est juste le rapport, tu sais, des fois, quand on compare, puis là, tu sais, excuse-moi, là, j'élabore beaucoup, là, ce serait le fun, tu Oui, poses c'est plus de correct. questions Vas-y. pendant l'heure qu'on passe Vas-y, il n'y ensemble. a pas de problème. Mais tu sais, je voyais, tu sais, j'oublie son nom, mais il y a un multimillionnaire ou milliardaire québécois, tu sais, qui collectionne les Ferrari. Je pense qu'il y en a une cinquantaine ou une centaine. C'est juste C'est-tu pour... Luc Poirier? Ah, c'est ça, ouais. C'est lui, Luc Poirier. Oui, oui, il y a une controverse là-dessus, là. Ben, Parce c'est qu'il. correct, c'est pas la fin du monde, tu sais, tu fais Ouais, ce que tu veux pour ton argent. Mais je me disais à mes parents, tu sais, moi, comme là, je suis un peu en break, puis moi, j'ai travaillé une belle. Moi, j'ai besoin d'un témoignage mise en scène plutôt qu'une conférence, mais j'ai oui, regardé. C'est le fun pour les endeuillés par suicide, pour les endeuillés en oui. général. Des belles rencontres. Mais j'ai du stress parce que je continue ou j'arrête parce qu'il faut que je me trouve une job. Mais tu sais, si j'avais 30 000 40 000 je passerais l'année là-dessus à le peaufiner, puis à essayer d'aller le faire un peu partout. J'ai la santé, j'ai pas encore de famille, c'est le temps de faire ça. Mais Oui, je n'ai pas cet argent-là. Puis à côté, tu as quelqu'un qui, pour le fun, de se lever le samedi matin puis faire Hey, c'est vrai, j'ai 150 Ferrari. Tu fais Ah, barouette. Tu sais, il y a comme des fois, il y a un vertige social quand on compare un peu ces affaires-là. Puis tu fais Hey, tu sais, il pourrait avoir une répartition des richesses un petit peu différente. Puis ce serait juste pour le mieux, je pense. Puis les ultra-riches s'en rendraient même pas compte, tu sais. ouais, je comprends. Il y a comme. Donner au, donner au suivant, comme on Non, dit. mais tu sais, c'est correct, là. Puis, tu sais, peut-être que je ferais la même Oui, chose. C'est juste que je fais demander, hey, tabarouette, moi, quelques dizaines de milliers de dollars, puis ça changerait ma vie ou ça donnerait un boost à ce projet-là. moi, je Puis, comprends. parce que Puis, puis de l'autre côté, tu sais, quelques dizaines de milliers de dollars, tu sais, pour elle, c'est peut-être une bonne bouteille de vin un soir, tu sais. Oui, mais je Fait que comprends. voilà, c'était ma réflexion aussi de la journée. Je te dis, je suis dans les réflexions aujourd'hui. Oui, c'est correct. Donc, on va parler de ce Ah oui, deuil-là. oui. Donc, tu es un endeuillé par suicide. C'est ta sœur qui s'est enlevé la vie. C'était en 2009, c'est ça? Oui. C'était en 2009. Elle était professeure de philosophie au collégial ou à l'université? Collégial, Cégep Sainte-Foy. Ah oui, oh my God. Donc, elle était une artiste. Elle était aussi enceinte. Elle a eu un enfant. Oui, oui, elle a eu. Donc, Ouais. tu es oncle Moi, je suis encore? parrain. Tu es Parrain. parrain, mais oui, parrain. Donc, j'ai écouté ton témoignage touchant au Téléjournal de Québec, là. Ouais. Donc, à Radio-Canada, là, Québec, là. Donc, je l'ai écouté. Puis, tu avais dit que elle a- vous avez pas vu venir qu'elle allait enlever sa vie, là. Non, Vous ben, n'avez pas vu venir. non, non, on l'a pas vu venir, c'est sûr. Évidemment, des fois, je dis, tu l'a pas vu venir. Mais en même temps, aux funérailles, on était ceux qui avaient le plus de peine, je pense. Oui, Tu sais. Littéralement, c'était ma soeur, c'était la famille proche, mais ben oui. on était les moins surpris en même temps. Ouais. Tu sais, oui, on était surpris. Tu sais, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Tu sais, c'est sûr, sûr, sûr. Là, tu sais, sûr. Je veux pas, je vais être bien compris. Là, quand on l'a appris, on était dévasté, on était à terre, on ne Je l'avait pas vu comprends. venir. Mais, de par le parcours qu'elle avait eu, je dirais, dans les 10 dernières années, puis ces fragilités qu'on connaissait plus que les autres parce qu'elle les cachait. Mm. Tu sais que, tu sais, nous, on le savait parce qu'on était très proches, mais les gens qui étaient moyennement moins proches ou tout ça, ben, ils s'en rendaient pas compte, tu sais. Fait que pour des gens, c'était pas juste une surprise, c'est qu'il y en a qui pensaient que c'était la dernière personne qui allait faire ça. Alors que nous autres, on savait qu'elle avait des défis Des personnels. fragilités, ben oui. Ouais. Est-ce que tu avais le syndrome du survivant, comme le fait que tu t'es senti coupable de ne pas avoir pu aider ou d'avoir fait quelque chose? Parce que parfois, les endeuillés par suicide, ils ont cela. Ils ont Ben, ça. tout à fait, tout à fait. Puis ça fait partie de mes réflexions aussi dans ma petite
mon petit témoignage mis en scène là, Ouais, que je fais. J'en parle, mais aussi en même temps, moi, pourquoi je fais ça? Puis je vais revenir à ta question, là, c'est que moi, quand j'ai été endeuillé, puis c'était les premières années, je suis toujours, mais les premières années où c'est plus frais, puis j'étais en ben colère. oui, Je voyais des fois des conférences de ça, mais c'était très intellectualisé. C'était très. ouais, Des choses où mettait le fait, puis c'était des profs, puis ça me mettait en tabarnouche. Tu sais, c'est ouais, comme je suis là, comme si, hey, tu sais pas ce que je vis, tu sais, tu peux pas intellectualiser. Il y avait quelque chose que je trouvais décalé ouais. et pour moi inapproprié, parce que visiblement, ça m'aidait pas. Mais j'ai vu ça après chez d'autres avec le temps. Fait que moi, c'est vraiment dans la vulnérabilité, puis l'humain, puis de ce que j'ai vécu, que j'apporte ça. Et donc, moi, j'ai pas, comparativement à d'autres, j'ai pas tant, je me suis pas tant senti coupable. Hmm, Évidemment, je me sens un peu coupable. Je pense que oui, un peu. Il y a un fond, tu sais, des fois, quand j'essaie de dire des choses, puis je suis plus fragile. Mais tu sais, il y a des gens qui se sentent vraiment, c'est la culpabilité dans ouais. le tête. Moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Mais j'étais en colère, en tabarnak. Mais Est-ce que tu étais en colère contre elle, qu'elle a ah ouais, tout posé à ce fait. geste-là? Ah ouais, 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 tout à fait. J'imagine. Parce que je savais qu'elle n'était pas comme ça tout le temps, hein. Tu sais, elle Ouais. n'était pas toujours triste, là, tu sais, elle allait bien souvent. Tu sais. Fait que, Elle chantait aussi, c'était une artiste, ben oui. on chantait ensemble, on avait un band ensemble depuis 10 Ouais, ans. Fait que ouais, c'était j'ai la vu ça. scène. Moi, c'est un multi-deuil, comme on m'a dit, puis c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. C'est que en septembre 2009, c'est mes 30 ans. C'est aussi le lancement de notre album après 10 ans de travail. C'est le baptême de Josua. Puis le 11 octobre, elle s'enlève la vie. Tu Ok, sais, 2 jours après. là, qu'est-ce que tu fais là? Tu Ouais, sais, je ben comprends. non! Tu sais, tu fais tout. Tu fais un mois de septembre historique dans ta vie avec plein d'affaires, puis Ouais, t'en vas, tu sais, parce que, oui, mais je sais, puis là, les gens écoutent, puis font, ben non, mais c'est pas, je sais que c'est pas ça, là. Je sais qu'elle allait pas bien, l'arrêter. Sauf ouais. qu'au final, il faut être capable de se dire que j'ai de la peine, je suis en colère, elle m'a laissé tomber. C'est des choses qu'endeuiller, la personne n'est plus là. Puis des fois, le réflexe, c'est de prendre soin de la personne plus là, plus que des personnes qui restent. Ouais. Arrêtez! On va arrêter de diviniser les gens qui s'en vont par suicide. Là, tu sais, on fait ça avec les stars du rock. Arrêtez! Ils sont plus là. L'important, c'est de voir les proches puis de dire comment ils vont. Oui, Et moi, j'étais en tabarnouche, tu sais, parce que ma sœur aussi, c'est elle qui m'a sorti un peu du PlayStation qui oui, existait, Nintendo à l'époque. oui, Nintendo. J'ai vraiment trop joué au Nintendo dans mon adolescence, là. Et c'est elle qui m'a un peu dit, hey, Jasmin, ça vaut la peine, tu sais, de se commettre, ça vaut la peine de s'engager. Et même si je le sais que dans sa tête, c'était pas ça, puis je sais, mais là encore là, moi, j'essaie de plus prendre autant soin des gens qui sont partis parce qu'ils sont plus là. Ben, elle a posé le geste de déresponsabilisation le plus radical, tu sais, Oui, et puis c'est là, ça. oui, mais Jasmine, je sais, parce que là, je sais, il y a des gens qui écoutent et ils font, oui, mais arrêtez! C'est que c'est pas vous qui avez un petit bonhomme de 14 mois qui me demandait où était sa maman. Ben, Tu sais? certain. Je Et fait que quand tu te comprends. retrouves devant un bébé qui est comme maman, non, esti, non, elle n'est pas là. Tu sais, oui, Ouais, mais c'est pas elle. Arrêtez, elle n'est plus là. Fait que même si il y a une complexité dans la souffrance des gens vécus dans le moment où ils le font, puis il y a comme des œillères, puis c'est vrai qu'ils veulent juste plus souffrir. Au final, ce qu'on vit, c'est bien le geste est d'une violence. Tu sais, c'est violent là, comme bon, oui, choc. c'est ça. Fait que moi, j'ai pas senti de culpabilité, mais j'étais en colère pour tout ce qu'elle laissait sur la table. Tu sais. Ouais. Je pense même qu'il avait signé pour une maison, il y avait un truc, tout ça. Puis, fait que, ouais, j'étais en colère. Ça a Est-ce que, duré. est-ce que, ouais, est-ce que tu lui as pardonné d'avoir fait ce geste-là? Ça a pris du temps, Oui, j'imagine? oui, oui, tout à fait. Je pense que je vais toujours lui en vouloir un petit peu par moment. Ouais, je comprends. Ça Je reste, hein? suis plus en colère comme j'étais. Puis c'est un peu, tu sais, il y a eu un cheminement. Qui s'est fait vraiment par des situations. Si tu as l'occasion de voir ma petite présentation, là, tu vas comprendre, parce que c'est pas, j'allais dire c'est magique, c'est pas magique, mais tout ce qui s'est passé, moi, ce qui est la force pourquoi je voulais présenter quelque chose, c'est que c'est pas vraiment des choses où, tu sais, je m'assois, Hey, un jour, j'ai pensé à ça, puis dans le fond, il faut continuer à vivre. Tu sais, c'est pas ça, là, ma Comprends. présentation. C'est, c'est des choses qui me sont vraiment arrivées Ouais. par les bonnes, ou des choses qui m'ont été dites par les bonnes personnes, puis qui m'ont fait cheminer. Fait que ce soit quand j'ai couru sur la muraille de Chine pour amasser des fonds, il s'est passé des choses. Puis aussi, tu sais, Josua,
son petit bonhomme. Il me disait des choses des fois que je pense que si ça avait été un gars de 35 ans, de 6 pieds 3, 200 livres, je l'aurais. Moi, j'aurais pas été capable de. Mais j'aurais essayé sans doute de le frapper. J'aurais pas été capable. Il aurait gagné. Mais tu sais, j'aurais pas accepté. Mais parce que, tu sais, un peu comme le petit prince, il va dire des choses, puis wow, c'est bien intense, mais il y a une espèce de naïveté sans couche d'orgueil, sans vanité, sans rien, sans. Puis c'est un petit bonhomme qui vit ses affaires à sa façon, puis on dirait que j'étais incapable de retourner dans mon orgueil et de dire, ah, il n'a pas raison, tout ça. Fait que je pense que la muraille de Chine, mes parents qui étaient là, Josua, ce qu'on a vécu ensemble, ça faisait une super belle histoire à raconter. Ouais, je comprends. Mais oui, je suis désolé que tu as vécu cela en même temps. C'est un deuil. C'est difficile de perdre un membre de la famille, mais surtout endeuillé. Il y a des psychologues aussi qui sont spécialisés auprès des endeuillés par suicide. Donc, c'est un cheminement qui est particulier, qui est aussi difficile à vivre comme un deuil d'un Mm. être cher qui est parti. Comme tu dis, c'est de la violence qui est là, parce que ces gestes-là ont des répercussions sur les autres personnes aussi, là. Donc, C'était aussi, ma soeur, c'était pas une personne très cohérente. Elle était très bonne pour les autres, mais très mauvaise pour elle. Mon père, quelques semaines avant, il y avait comme des taches sur oui, la. Puis là, tu sais, il y en a qui pensent toujours, ah, ça pourrait être cancérigène, mais ça ne l'était pas. oui, Ben, tu sais, elle a dit à mon père, puis j'étais là, ah, Jean-Louis, papa, là, tu sais, va faire vérifier ça, là, parce que moi, je veux que mon fils connaisse son grand-père, là. Ben ouais. oui, hein, maman, maman, ben oui, puis toi, tu sais, c'est un peu ça, là, t'es comme, ben ouais, c'est ça. Tu donnes des conseils aux autres. Tu leur dis, va faire vérifier ça pour qu'on soit sûr que tu ne sois pas malade, puis que tu connaisses mon fils. Puis là, finalement, il y va. Puis, tu sais, ça fait comme, OK, ouais, je vais y aller. Puis finalement, elle est plus là. Tu sais, fait que il y avait comme un truc de les autres, c'est plus facile. Mais quand tu vas pas bien des fois, c'est ça, c'est que c'est plus facile de prendre soin des autres que de soi-même des fois, tu sais. Est-ce que vous avez d'autres frères et sœurs? Ou Non, vous non, on êtes, est pas deux. oh, vous étiez deux, je comprends. D'une Mm. certaine façon, c'est comme qu'on se sentit comme abandonné, que t'es le seul qui est resté, non? Qu'il t'a Ouais, tout comme à fait. d'une certaine Mhm. façon, j'imagine. C'est Tout à fait. un grand deuil, c'est un grand vide aussi, hein, parce que, tu sais, c'est quelque chose. On a les membres de la famille, c'est les liens du sang les plus proches. Donc, tu as réalisé courir pour la vie en 2019, Oui, premièrement à l'âge de 11 ans. Tu as eu en fin de compte une fracture vertébrale. ouais, Donc, B8, B9. on t'avait dit à l'âge de 11 ans, tu l'as vu, cette fracture-là vertébrale. Donc, on t'avait dit, on t'a conseillé de ne pas courir en Chine, mais tu l'avais fait pareil, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'à 11 ans, je me suis tombé de haut sur les fesses, puis c'est une des seules façons de se péter des vertèbres, là. Donc, faites-le pas. Non, C'est-à-dire, c'est donc, sûr que non. c'est ça, tu sais, c'est parce que, tu sais, ah, il s'est fait plaquer dans le coin au hockey, ou ça. Non, 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 non. c'est bien fait, si tu reçois un coup, tu absorbes. Mais si tu tombes, mettons, d'un étage de haut sur les fesses, la résonance, ça peut remonter dans ta colonne, puis ça fracasse des vertèbres. Moi, c'est genre D8, D9. Oui, Puis là, ça se refait tout seul parce que c'est difficile. Tu perds le souffle, en même temps, ça fait mal. Mais après quelques minutes, heures, ça fait plus mal du tout. Fait que des fois, tu fais, ah ben, allons pas chez le médecin. Puis c'est ce qu'on avait fait à l'époque. Puis c'est plus tard, quand la vertèbre se solidifie, que là, oui. tu as des douleurs constantes. Puis ouais, on me dit, hey, c'est une bonne idée de courir 7 jours, 6 jours de suite, 6 7 jours de suite, 13, 15 km sur la muraille, puis ça monte, puis ça descend tout le temps. Puis aussi Mhm. l'entraînement d'un an et demi, 2 ans qui vient avant, parce que moi, je ne courais pas et j'aime pas courir. Fait que j'ai arrêté tout de suite après, en fait. Là, tu sais, c'est pas que pendant un an et demi, j'ai couru 5 jours semaine. J'ai monté ma fréquence, puis je t'ai suivi. Mais c'est là qu'on a dit, ah, il faut que tu changes ta façon de courir. Fait que, tu sais, un petit peu moins alpha comme façon de courir, un petit peu moins dans la compétition, mais plus dans le message puis la réalisation de soi. Puis le fait que j'ai des vertèbres fragiles, puis que je trouve une façon de courir pour le faire, ben, ça peut être inspirant aussi. Fait que j'ai décidé de le faire quand même. Oui. Et ton objectif, c'était d'amasser 10 000 dollars pour, en fin de compte, le centre de prévention de suicide. Là. En fin de compte, c'était Ouais, pour les au Québec. sentinelles, c'est ça? Ouais, les Sentinelles, entre autres, puis aussi un programme spécial là, pour les endeuillés.
Oui, c'est ça. Donc, les sentinelles au Cégep de Saint-Laurent, on l'avait. Ceux qui voulaient devenir sentinelles, ce sont les gens de façon bénévole, en fin de compte, des volontaires pour détecter Mm. la détresse psychologique et de la souffrance cliniquement significative, en fin de compte, qu'est-ce que les psychologues disent, mais ce ne sont pas des psychologues, mais en fin de compte, ce sont des employés auprès de leurs pairs, auprès de leurs collègues de travail. Donc, des sentinelles, ça existe dans les milieux de travail encore. Donc, est-ce que Mm. tu as amassé 10 000 ou plus? Combien que ça a donné combien en tout? Tu le sais-tu? Dans Tu te ma rappelles-tu? 33 000. 33 000. 33 000, c'est génial. Ouais, ouais, ça s'est dépassé, ça va bien. Il faut remercier aussi la fondation, là, Pierre-Carl Pellado. Je ne sais pas si c'est le nom de la fondation précis, mais je sais que la fondation de Pierre-Carl Pellado Oui, a rajouté aussi des sous de oui, façon je significative. Donc, comprends. merci, merci. Puis, des fois, on se jase par courriel encore pour m'encourager parce qu'ils comprennent là, ce qui s'en vient un peu comme démarche. Puis, il essaie que je me promène un peu avec ma présentation. Fait que c'est le fun d'avoir un appui aussi moral. Non, ça a été vraiment le fun. Je me rappelle que ma mère avait dit, mets 3 000. Comme ça, tu vas être sûr de l'avoir. Mais moi, je me suis dit, puis avec un ami, en fait, avec Kevin McCoy, qui est un dramaturge, en fait, là, Oui, Québec, euh, il m'avait dit, Jasmin, pourquoi tu ne fais pas 10 000? Comme ça, avec 10 000 $, tu vas plutôt, si tu n'atteins pas le 10 000, au moins on va plus donner. Parce que si on dit 3 000, ben moi, je vais donner 30 $. Mais si tu dis 10 000, ben, je vais vouloir donner plus pour aider. Puis, j'ai comme fait, hey, c'est vrai que mon objectif là, à atteindre, je m'en fous un peu. Tu sais, c'est pas, comme je dis, je fais pas ça pour me flatter dans le sens du poil, puis dire j'ai réussi, ta, 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 ta. C'est pour que les gens donnent le plus possible. Puis là, on a convenu que si je mettais plus, les gens allaient donner plus. Avec le risque de ne pas atteindre l'objectif, mais finalement, j'ai. Puis ma mère était comme, quand je dis, hey, devine quoi, je me rappelle d'une discussion avec ma mère. Elle disait, hey, devine quoi pour le montant que je vais aller chercher? Tu as décidé de mettre 3 000 comme je t'avais proposé. Non, ça va être 10 000. Ah mon Dieu! Puis là, elle était comme, là, tu l'auras pas, puis tout ça. Puis finalement, quand j'ai atteint le 10 000, j'ai appelé tout de suite ma mère. Ma mère, je peux-tu te parler une seconde? Ouais, puis elle le savait, c'était très drôle. J'ai atteint 10 000, puis elle a juste dit, ben bravo, Jasmin. Bravo, bravo. Elle a juste reconnu que finalement, j'ai 3 fois plus. Tu sais. Finalement, j'ai oui. 10 fois plus C'est qu'à- génial. Félicitations. Donc, Hmm. 1-866 appel pour suicide action, parce Oui. qu'on sait que il faut qu'on le dise à nos auditeurs, à nos auditrices, que le suicide n'est pas une option. Hmm. Donc, c'est certain, il faut le dire et que, en fin de compte, il faut faire de la prévention du suicide, de la démystification. En fin de compte, quelqu'un qui parle de suicide, je l'ai déjà entendu de bouche à oreille, même auprès de mes anciens étudiants, que la personne qui parle de suicide manipule. Il y a jamais de manipulation là, à part si la personne est vraiment borderline, là, toute la Hmm. personnalité limite TPL, borderline, mais il y a de la souffrance quand même cliniquement significative, de la détresse psychologique pour les gens qui parlent de façon directe ou indirecte par rapport au suicide, puis il ne faut pas prendre ça à la légère, ça va de soi, là. Donc, est-ce que tu penses que ta sœur souffrait de dépression? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il y en est de cette Elle était fragilité-là? très orgueilleuse de sa condition. Fait que des fois, j'en parlais avec ma mère, mon Ouais, père, oh, puis... En plus, ma soeur était comme orgueilleuse aussi devant les instances médicales, tu sais, dans le ouais, sens que j'ai l'impression que quand elle allait voir sa psy, elle essayait plus de déjouer, de comprendre ce qu'elle faisait pour essayer de la challenger que ouais. de juste se laisser aller parfois, puis tu sais, d'être juste devant sa psy, puis ouvrir les valves, jaser, puis tu sais, j'ai l'impression qu'elle essayait de comprendre, tu sais, c'était un peu orgueilleuse comme ça. Pas toujours, là, tu sais, évidemment, ma soeur, c'était pas un personnage de série télé, j'ai l'impression que je la décris comme un personnage de série télé, c'était une humaine avec ses hauts Ben et ses bas. oui, Mais oui, elle avait des épisodes, elle faisait des dépressions à répétition. ouais, je comprends. Puis, depuis le milieu de la vingtaine, peut-être, ouais. Puis, voilà, c'était un peu ça qu'on savait. Puis, la famille proche le savait plus qu'évidemment le commun des mortels ou les amis, là. Ouais, je comprends parce que, tu sais, on a aussi ceux qui vivent aux États-Unis. On sait que Naomi Judge, elle a posé le geste, elle souffrait de dépression chronique, là, en fin de compte, sévère, là. Des Judge, la fille, la mère de Winona Judge. Puis il y a aussi Cooper Anderson, que son frère, lui, il s'est suicidé il y a 25 ans de ça, là. Donc, Ouais. ça reste avec la personne, c'est certain.
par rapport à ça, mais je suis tellement désolé que tu as vécu ça parce que ça devait être tellement éprouvant. Puis aujourd'hui, est-ce que tu avais fait la paix avec cela ou ça reste toujours comme on... Euh, la vie aussi m'a amené des belles choses par la suite. Je pense que des Ouais, fois, au début, les premières années, tu sais, je dis au début, mais c'est les premières années. parce que ça fait 16 ans de ça, là, quand même. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça ça. aussi. Tu sais, Ouais. Le temps ma- arrange les choses un peu, d'une certaine oui et façon. non. Oui et non. Tu sais, moi, Oui et j'aime. non, hein? C'est pas. Ben, c'est parce que moi, c'est une phrase que je déteste. Ah oui, c'est vrai. Mais non, mais parce que, tu sais, imagine, je fais du parachute, puis là, mon parachute s'est ouvert juste un peu, fait que je descends au sol. Ouais, Puis je me casse les deux jambes, puis je suis au sol. Ah! Ah! Puis là, toi, tu cours vers moi, puis tu arrives vers moi, puis je suis comme Ah! Puis là, tu me dis, Jasmin, écoute-moi. Hey, hey, écoute-moi. Le temps va arranger les choses. Ta gueule, j'ai pas le goût d'entendre ça. Tu sais, c'est pas le moment, c'est pas ça. Tu sais, ouais, quand on vit un deuil, se faire dire Attends, je vais te faire quelque chose qui fait du bien. Le temps. Ta gueule! C'est pas ça que. Tu sais, moi, quand j'ai eu les gens qui m'ont dit avec le temps, ta gueule, ça fait juste me dire que tu es impuissant devant. Tu sais, c'est. Tu sais, quand quelqu'un se casse les jambes, tu veux un médecin qui arrive, qui stabilise ça, qui va te donner un ouais. tranquillisant, qui va te permettre, mais de se faire dire, quand on a une blessure de l'âme ou du corps, le temps arrange les choses. J'ai l'impression que le sous-texte, c'est Hey, je sais tellement pas comment t'aider. Fait que c'est pour ça que c'est Parce pas une qu'on veut, phrase. on le dit pour pouvoir, on veut que ça réconforte la personne. Mais si ça réconforte pas, il faut pas le dire non plus, là. Tu sais, Ben, ça chaque dépend, personne parce est que unique. dans Ouais, une image que j'utilise dans ma présentation, c'est ouais, l'abîme. Au début, là, même les premières années, là, ouais, nage au fond de l'abîme, tu patauges en fait, puis tu regardes, là, mais tu sais, puis, même si tu regardes en haut, tu vois pas la lumière au-dessus de l'eau. Parce que si tu voyais la lumière, tu irais vers ouais, là, tu n'es pas con. Mais quand tu es dans l'abîme, puis que tu vois rien de mieux, tu fais juste attendre, puis il n'y a rien qui se passe de mieux, tu te réveilles chaque matin, puis chaque matin, quand tu reprends conscience, ça te rappelle que ta sœur s'est enlevée la vie ou que des gens proches de toi, ou ton frère ou ton père, tout ça ben, te faire dire, attends, le temps arrange. Ah! Tu sais, c'est pas comme si on ne veut pas s'en sortir, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Fait que, tu sais, moi, ce que je dis, tu sais, c'est plus, dès que tu trouves quelque chose qui te fait du bien, saute là-dessus, là. Évidemment, peut-être pas le fentanyl, là. Mais, tu sais, ou quelque chose qui va te détruire. Mais moi, le travail à Radio-Canada le matin, ils ne savent même pas, peut-être qu'ils vont écouter ça, mais Claude Bernatchez à Radio-Canada, puis Andréane, tout ça, qui m'ont offert le poste de chroniqueur culturel, ça m'a vraiment aidé beaucoup. Le swing, je suis tombé là-dedans à fond, la danse swing, je me suis mis à danser tout le temps, puis ça a fait du bien. Puis moi, ma soeur et moi, on faisait de la musique. Puis, puis, sauf qu'on composait toujours ensemble. Fait que quand elle est partie, j'ai pu composer, ça s'est terminé là. ouais, Mais j'avais la talent de la danse que ma sœur n'avait pas tellement. Fait qu'on dirait que la danse, ça m'a permis de me redéfinir comme artiste sans avoir besoin de ma sœur pour le faire. Ça m'a fait du bien. Fait que des fois, au lieu de dire, perso, là, le temps arrange les choses, parce que de toute façon, c'est une phrase, mais, tu sais, quelqu'un qui est en crise, puis qui vit les premières années, puis qui ne voit pas le bout, le temps arrange les choses, ça devient fatigant, tu sais, parce que ça peut ouais, donner l'impression que la personne le dit pour elle se faire du bien, plutôt que de faire ouais. du bien à la personne. Tu sais, comme si, ah, je lui ai dit que le temps arrangeait les choses, hein, je suis une bonne personne. Non, mais ça n'arrange pas, ça aide pas cette phrase-là, je vais pas mieux demain matin avec ça, là, tu sais. Fait que des fois, ce que j'essaie de dire plutôt, c'est qu'est-ce qui te fait du bien? Y a-tu quelque chose? Si tu t'accroches, s'il y a quelque chose, accroche-toi à ça. Moi, c'est ça, tu sais. Fait que c'est pas que c'est. Puis je comprends que la phrase le temps arrange les choses, c'est vrai que le fait que la vie m'a amené des belles choses par la suite, ça a aidé. Ouais. Je dirais que dans le moment de crise, cette phrase-là, où tu vas voir, C'est c'est. sûr. J'ai l'impression qu'on ne comprenait pas ce que je vivais. Moi, je comprends. Donc, toi, tu as donné combien de fois ta conférence spectacle par rapport au témoignage de deuil, d'endeuillé par suicide? Tu l'as donné combien de fois? À date, 6-7 fois, je pense, dans la version OK. finale, là. J'ai fait des versions préliminaires un peu. Puis j'ai aussi participé à l'écriture d'une pièce au Périscope il y a 10 ans qui Oui. s'appelait Hôtel Dieu, qui était juste sur le deuil, mais tu sais, différents types de deuil. Tu sais, le deuil du corps par la sclérose en plaques, le deuil par suicide, Hmm, tout ça. Puis, euh, mais j'ai aimé ça.
J'ai trouvé que c'était une super expérience. Ça m'a ouvert des portes sur le théâtre documentaire. Puis sans des pièces comme celle de Kevin McCoy, je parlais de Kevin McCoy plus tôt, qui fait du théâtre documentaire. Sans Hôtel Dieu, je ne ferais pas ce que je fais là. Mais je trouvais que c'était dark. Tu sais, je trouvais qu'à la fin, on ne sortait pas. Puis le principal défi, puis je pense que c'est quand même, humblement, ça s'en vient, je pense pas mal réussi, ben, c'est de sortir d'une discussion sur le deuil par suicide avec une certaine espérance. Oui, Parce que espoir, ben oui. faire pleurer le monde, en tout cas, moi, j'ai une facilité pour retenir l'attention des gens quand je suis devant une foule. On dirait que Oui. je comprends les codes puis tout ça, puis c'est comme une deuxième nature. Fait que retenir l'attention, faire pleurer les gens, créer des moments émouvants, hey, c'est facile, là. Mais que, qu'une personne trouve des pistes d'espoir par elle-même à travers le témoignage, puis que ça vienne comme amener une douceur ou que je dise une phrase qui crée une espèce d'épiphanie, une révélation, humblement, là, tu sais. Mais c'est plus difficile, mais ça s'en vient. L'autre soir, il y avait une personne elle s'est mise à prendre des notes avec un cartable, un Oui. crayon. Je fais après, ah, t'es en Charlevoix, t'es-tu une journaliste de la région? Non, c'est que je voulais absolument pas oublier certaines choses que tu as dites. Ah Ça m'a fait oui. tellement plaisir. Là, ah ouais, quand tu dis ça, je veux partir chez moi puis m'en souvenir. Ben oui. Puis tu sais, moi, ce que j'ai appris, c'est que mon deuil, c'est le mien, mais il n'y a personne qui a vécu la même chose que moi. Au début, j'étais comme, Non, mais c'est j'ai sûr. vécu le deuil par suicide, dont je sais ce que c'est. Et maintenant, je suis un super-héros. Ouais, je Non, comprends. non, je veux juste arriver avec mon histoire. Mon histoire, il y a trop de facteurs. Ma sœur, mes parents, un enfant, son enfant, moi, la relation que j'avais avec elle, tout ça, tu sais. Puis là, tu arrives, tu te rends compte que chaque histoire est différente. Fait que je Hmm. présente humblement mon parcours avec mes bouts de vérité, ce qui, moi, m'a pris par surprise par moment, sans être moralisateur non plus, sans faire, vous allez voir. Oui. Euh, puis, mais finalement, même si on pas, des fois, je sens qu'une phrase, une personne va la garder, puis ça va ouvrir une porte de réflexion, puis ça va amener un peu de douceur. Fait que, si c'est une phrase pour chaque personne, moi, je suis content, Ouais. là. Oui, c'est sûr, parce que comme le dit un des slogans l'Ordre des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Mais tu es Ouais, quand même quelqu'un de très résilient, parce que tu t'en es remis, parce que c'est difficile de rebondir aussi, parce que c'est une grande épreuve aussi, parce que ça reste avec la personne, ça va de soi, là. Mais tu as pris ça, puis tu l'as transformé en fin de compte en une activité constructive socialement, de donner une conférence, spectacle. Puis si ça peut aider les gens, puis ça peut rejoindre certaines personnes ou plusieurs personnes, on espère le plus possible. On ne peut pas changer le monde, on peut changer une personne à la fois, comme on ouais. dit. Hmm. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Parce que là, t'es rendu où, là? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Habituellement, je pose la question, c'est quoi tes futurs projets? Quels sont tes conseils aux gens? Mais c'est quoi qu'on peut te souhaiter? Là, depuis quelque temps, ben, j'entretiens une belle relation de couple qui m'est chère. Oui, C'est sûr que quand je travaillais et à l'émission du matin, Morning Man, plus coacher 3 troupes de danse swing à Québec, plus le Danse Études à Rivière-du-Loup qui avait 4 troupes, plus le Musique Études, plus des conférences, tu sais, je me rends compte que j'étais chez moi puis je me reposais tout simplement. Fait que ça, oui, tu sais, oser la vie, tu sais, puis tu sais, peut-être que si j'ai fait le tour professionnellement de certaines choses, ben, c'est que je vais évoluer, puis peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas encore vécues, puis que c'est tu sais, une chose qui s'appelle la vie. Ce serait le fun de la vivre un peu, tu sais, avant de perdre la santé éventuellement, tout ça. Fait que, tu sais, de doser la vie. Euh, ben, la petite présentation qui dure environ, je dis une petite présentation, mais c'est environ 1h20, 1h30. Puis à chaque fois, moi, ce que je demande, c'est qu'après, on en discute, tu sais. Et on a oui, fait une version vraiment le fun. Et c'est drôle parce que tu sais, le deuil par suicide, on a fait. À l'anneau d'hier, ils m'ont demandé de faire ça. J'ai fait ça dans un restaurant déjeuner. Je suis arrivé là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Voyons, je vais-tu vraiment parler de ma soeur et de son suicide puis en entendant, voulez-vous des œufs pochés, des œufs brouillés? Tu sais, c'était comme, mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens. je comprends. Mais on a remplacé ça, c'était quand même dans une petite salle, mais vitrée, puis pas insonorisée. Fait que tu entendais les enfants pleurer, rire, courir le matin dans le restaurant déjeuner. Puis
Ça s'est super bien passé. Il faut dire que, comme je dis, j'ai une facilité à me dire, OK, je vais le faire comme ça. Je vais laisser moins de temps de silence parce que sinon, on entend Tu sais, je vais comme réduire mes temps de. Mais tu sais, je suis bon là-dedans, là. Tu sais, j'ai de l'expérience. Mais ça a été super. Puis après ça, les gens jasaient. Il y avait un brunch. J'ai juste, moi, demandé qu'on prenne un tour de café avant la conférence. Oui. Et après, il y a le déjeuner. Tu sais, fait que c'était à 10h30, puis le brunch était à midi. Mais là, les gens avaient payé. Tu sais, la conférence était gratuite, mais il y avait un petit montant à débourser pour le brunch. Et c'était entre autres avec le CPS de la Naudière, puis c'était super, c'était une gang super. Puis c'était plein. Je veux dire, on a manqué, on était poignés, puis tout ça. Puis malheureusement, les intervenants, comme c'était plein, les intervenants n'ont pas pu se présenter, je pense. Et tu sais, c'était la priorité aux endeuillés. Mais tu avais des endeuillés qui étaient depuis 8 mois, mais d'autres depuis 25 ans. Puis on a communié ensemble. Puis là, après, tu as le déjeuner. Fait que tout le monde est dans son histoire, en fait, après, là. Tu sais, c'est plus la mienne. Mhm. C'est qu'ils ont vu quelqu'un, un gars de 40 ans, qui en a parlé à cœur ouvert avec une certaine vulnérabilité quand même. Tu sais, même si ça Ouais. fait 15 16 ans, je raconte des affaires. Fait qu'après ça, il n'y a pas de tabou de parler de son histoire. Puis ça, c'est merveilleux. Puis on a besoin de ces espaces-là plus. Il y a Oui. 3 suicides au Québec par jour. Il y a 75 tentatives de suicide par jour au Québec. 75 tentatives de suicide par jour au Québec? Oui, Oh tu sais, my on dit God, toujours, c'est ah oui. affreux. Puis, par expérience, là, c'est pas besoin que ma soeur, tu sais, son suicide soit complété puisqu'elle a fait une tentative avant pour que ça bouleverse la famille, là. Tu sais, c'est pas juste, finalement, elle est encore là, on oublie. Non, 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 ça crée un stress puis tout ça. Fait que moi, c'est le chiffre aussi, 75 tentatives par jour, là. Je fais comme, ben voyons donc, c'est bien intense. Fait que, tu sais, c'est bien qu'il y ait un espace où les gens se sentent à l'aise sans tabou d'en jaser, puis ça permet ça. Fait que j'aimerais ça le présenter. Là, je me donne 2 ans pour présenter cette conférence-là le plus Oui, possible parce que j'ai oui, l'énergie, tout le temps. Je ne suis pas sûr si un jour j'ai une petite famille, je vais comme partir de ma jungle familiale avec des enfants d'1 an et demi, 6 mois pour partir et aller faire ça. moi je comprends. Là, il y a des occasions que j'aille en Abitibi au mois de novembre. Il y a d'autres places que j'aimerais. J'ai contacté des universités pour la psychologie, pour le travail social au cégep aussi, puis Oui, pour inversement. le cégep, certains en sciences humaines. Ça, la semaine de la prévention pour le suicide, là, du suicide, c'est en janvier à chaque année, me semble, non? Février, il y a la journée En internationale, février. Ouais, c'est au début du mois de septembre, puis il y a la journée ouais, des employés le 15 novembre. Fait que c'est sûr ouais. que moi, à date, comment ça se dessine, c'est que tout le monde me demande, tout le monde, hey, peux-tu venir le 15 novembre, tu sais, la journée des endeuillés, puisque moi, Oui, tu sais, comme je peux pas être partout à la fois, fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, contactez-moi tout de suite, puis on en jasera, mais déjà, la BTB se pointe le bout du nez là, pour que j'aille faire une petite tournée. Fait que oui, présenter ça le plus possible dans les 2 prochaines années, ça me plairait, même en anglais aussi. Euh, puis vivre des expériences avec ça, puis rencontrer des gens, parce que je trouve que le théâtre documentaire, comme on dit, ou la rencontre, où tu peux serrer la main des personnes puis jaser, il y oui, a quelque chose il y a une vérité là-dedans, il y a quelque chose qui porte un changement, qui porte une espèce de, tu sais, dans la vulnérabilité, on se rencontre. Puis déjà là, il y a un message. Hey, on a vécu de la merde en tabarouette avec cette histoire-là. Au moins, on est là, on se rencontre, on se reconnaît, on en parle. On peut-tu au moins se rencontrer puis en parler? Tabarnouche, ça a tellement été de la chenoute. Fait que déjà là, moi, ça donne du sens un peu ben oui, à ce que je fais. Puis humblement, je pense que les gens qui l'ont vu, tu sais, puis je remercie toujours les gens parce que les gens arrivent dans la salle, puis tu as perdu, mettons, ton frère ou ton père par suicide il y a un an, puis tu oses aller quelque part, rentrer dans une salle, puis tu sais pas ce que tu vas voir. C'est quand même hot, là. ouais. Mais j'ai eu que des belles rencontres, puis Ben oui. c'est Mais juste ça content. serait bon que les cégeps t'invitent, les universités, ça va de soi, là, pour les cours de santé mentale, de psychologie de la santé mentale. Moi, j'ai amené des conférenciers qui donnaient leurs témoignages aussi, là, par rapport à d'autres sujets, là. Mais je veux dire, les élèves aiment cela aussi, d'avoir des témoignages, des histoires de cas, des histoires de cas réels, Tout des à histoires de fait. vie, là. Mais oui, En jaser, puis je peux l'adapter aussi. Tu sais, moi, c'est mon travail dans la vie, l'animation. Fait qu'à chaque ouais. fois, je leur travaille avant. Mais il y a ça, donc. Euh, mais tu sais, faire de la radio, de la télé, faire de la danse encore, j'aime ça. Tu sais, moi, j'aime ça être en forme. La danse swing acrobatique, ça tient en forme. Puis dans la quarantaine, tu sens que tu en as moins. En tout cas, c'est sûr qu'on a encore beaucoup devant nous dans la quarantaine, mais je te dirais que comme danseur swing acrobatique, on sent que la fin approche. Comme plus mal au dos, plus mal aux genoux. Tu sais, moi, ma blonde dit des fois que je me lève du divan et elle me dit, oh, tes genoux Rice Krispies. Moi, mes genoux craquent.
Et, tout le temps. Mais encore ça. Puis, Ouais. Mais Jasmin, qu'est-ce qui reste à faire comme chemin par rapport à la prévention du suicide, par rapport à la démystification de la santé mentale, la dépression, les idées noires, qu'est-ce qui resterait à faire comme chemin, tu penses? c'est une immense question. Je ne sais pas si je suis qualifié pour répondre à ça, là. Je veux Est-ce dire, que les gens sont assez sensibilisés en 2025 quand on enregistre cette émission? Est-ce que les gens ont encore des préjugés? Est-ce que par rapport au suicide, qu'est-ce que tu en as entendu? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on a fait assez de chemin? Est-ce qu'il en reste beaucoup à faire encore? ben, il reste toujours du chemin, là. Ouais, c'est ça, hein. C'est sûr, tu sais, quand tu penses à 3 suicides par jour au Québec, 75 tentatives, 3 fois Trois plus. suicides par jour au Québec, c'est énorme. 75 tentatives par jour. 75 par Trois tentative, fois là. plus d'hommes que de femmes. Combien J'aime d'hommes, tu dis? Trois fois plus d'hommes que de femmes? ouais. Trois fois plus d'hommes que de femmes, je l'ai entendu. Puis plus en région. Peut-être, Il me j'ai pas. semble que j'ai entendu ça, plus en région. Oui, parce que c'est plus isolé. Oui, c'est ça Peut-être. aussi. Est-ce que c'est plus en région? Parce que les hommes n'en parlent pas nécessairement, en parleraient moins aussi. Ils vont consulter moins. Ah, c'est vrai. Ouais, tu sais, puis, mais tu sais, encore là, qu'est-ce qui peut être fait? Ben, se rencontrer en Mais il jaser, y a des moi, groupes de groupes ouais, pour les endeuillés aussi, des groupes d'entraide, de soutien, là. il y a des groupes de Ouais. soutien, oser ça, je sais que Est-ce depuis que une... tu es allé dans ces groupes-là? Ben, comme je l'ai dit, moi, il y a 15 ans, 10 ans, j'ai voulu faire partie d'un groupe à un moment donné, puis on m'a dit, ah, il est trop tard. En tout cas, OK. j'ai eu des expériences, puis ça m'a motivé un peu. Puis là, on m'a juré que c'était plus comme ça, là. OK. Tu sais, moi de façon aussi cartésienne, puis que ça a évolué, puis tant mieux. Mais tu sais, il reste toujours des choses à faire. Qu'est-ce que je pourrais As-tu dire? pensé à faire un documentaire à la télé par rapport au Ben, suicide? peut-être. Moi, tu sais, il y a. Ben, tu sais, tu sais, mon projet, là, j'ai vraiment l'impression, puis ceux qui me connaissent, ils savent que, je sais que c'est pas très humble de dire ça, là, mais je pense que je le fais pour les bonnes raisons. Moi, oui, c'est sûr. Moi, quand j'en parle, je fais, j'aimerais ça, telle chose, telle chose. C'est pas parce que j'ai un plan, c'est juste que moi, je suis quelqu'un d'intuitif. Puis, il s'est passé des choses. Pourquoi j'ai voulu faire cette présentation-là, qui est plus pour moi un témoignage mise en scène, parce que vraiment une mise en scène, puis il y a du croisage, là. Tu sais, Oui. moi, comment j'ai fait ça, là? Comment j'ai bâti ça? Pourquoi maintenant on voit une BD de Retour vers le futur dans ma présentation? Je peux te donner un peu le... Ben, c'est pas un scoop, là, mais on s'en fout. Mais si un jour je l'ai en Blu-ray, tu sais, les special features, là. Oui, oui. Après, ben, c'est que moi, je suis un fan de Retour vers le futur. Puis, Oui. j'ai Back to bâti the une BD. Future. Mais Comment c'est il pas faisait. revenu après le troisième. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est que j'ai c'est que il regardait, OK, en 85, c'est passé ça. En 1955, s'il fait du skate en 85, il faut trouver quelqu'un, il faut trouver une façon de faire faire du skate. À son père, c'était un loser en 85. Qu'est-ce qui pourrait être en 55? Tu sais, il faisait des liens avec des tableaux puis des post-it pour faire des liens, tu sais. Puis moi, ça a été ça un peu. C'est que je me suis rendu compte que sur la muraille de Chine, il y avait des flashbacks, il y avait des trucs, il y a des choses, des liens qui se Oui, font. Fait que tout ça, ça a été bâti oui, euh, avec des liens. Puis j'ai essayé de travailler ça vraiment comme c'est quoi pour moi un bon film? Pourquoi? Parce que tu sais, dans ma petite présentation, on rit, on pleure. Tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est quoi un bon film? C'est quoi une bonne histoire à raconter? Ça prend le voisin niaiseux qui fait des jokes poches pour faire rire. Tu sais, tu peux pas juste être drabe tout le temps. Tu sais. Puis en même temps, moi, si j'étais drabe tout le temps dans ma présentation, ben, je serais le témoignage qu'on va pas mieux 15 ans plus tard. Tu sais. oui, Faut arriver puis aller bien, puis montrer que, regardez, moi, ça va, je ris. Il y a de l'humour. C'est sûr que j'ai pas d'humour noir, puis c'est bien placé. Mais peut-être, tu sais, moi je trouve qu'il y a un scénario là-dedans pour un film parce que oui. avant même de penser qu'il y a un scénario avant tout ça, je me rappelle que je faisais des situations, puis c'était tellement intense, puis des fois beau, que je me disais, hey, j'ai l'impression de vivre des scènes de film, mais dans la vie. Fait que Ouais. peut-être c'est un jour, mais tu sais, moi, je vais à une rencontre à la fois. Tu sais, là, si la prochaine, c'est l'Abitibi, ou si, ben là, je me concentre là-dessus pour le faire le mieux. Puis tant qu'il y a des gens, puis que ça va être ça. Fait que présentation, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais ça répondre à ta question. Où est-ce qu'on en est? Bien, continuer à se parler. Puis je pense prendre une certaine. Moi, ce que j'aimerais dans toutes les façons qu'on s'implique, là, c'est Jasmin, là, parce que je ne suis pas un Oui, spécialiste. Je dis jamais que oui, je suis oui, un spécialiste de mon vécu, mais je ne suis pas un oui, spécialiste de l'Université McGill en oui, doc en psychologie puis en deuil. Tu sais. Fait que ça, je veux oui, bien faire la distinction parce que je ne veux pas.
j'ai pas commencé à prétendre. Oui, je comprends. Mais je pense qu'en général, ça, je pense que c'est de plus en plus ancré, c'est qu'il faudrait gagner une touche de maturité dans notre façon de s'impliquer pour des causes. Je Oui, m'explique. Moi, ça m'a fait réfléchir parce que ma sœur, et là, je ne suis pas en train de dire que c'est à cause de ça que ma sœur s'est enlevée la vie, mais vous allez comprendre. oui, Ma sœur s'est enlevée la vie un dimanche soir, après avoir assisté à un forum social mondial du mois d'octobre à Montréal. Fait que là, les gens pourraient faire, ils écoutent, font Ah mon Dieu, hein, elle est allée voir ça, puis elle s'est suicidée à cause. Non, 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 non. Je ne suis pas en train de dire qu'elle s'est suicidée à cause de ça. Tout le monde qui est allé au forum social est sorti, puis il n'y a personne d'autre. C'est pas ça que je dis. Mais après ça, j'ai posé quand même des questions, puis il y a des gens qui étaient là, puis disaient, ah, c'était triste, là, tu sais, on allait voir des conférences, puis chacun abordait un peu ça. Euh, Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça va mal dans le monde, ça va mal dans le monde, ça va mal dans le monde, ça va mal dans le monde. Mais moi, ce que j'espère avec la conférence, puis c'est un message que j'aimerais qu'on lance parce que ce serait bien, oui, il faut s'impliquer pour des causes, oui, il faut travailler, mais je trouve que le chemin de regarder comment tout va mal pour accrocher l'attention, puis regarder ce qu'il faut faire, je trouve que je trouve que c'est pas la façon la plus mature et bienveillante oui. de porter une cause. Parce que ça crée, tu sais, je veux dire, on a bien beau avoir plein de causes, mais si c'est rendu qu'on fait de l'éco-anxiété tout le temps dans le tapis, de l'autre anxiété, d'autres ça, bien finalement, on va mourir de malheur. L'humanité va s'éteindre de malheur. Elle ne va pas s'éteindre à cause de l'environnement. Puis en plus, on est tellement niaiseux si on regarde l'histoire de l'humanité que tous tu sais, tous les moments où l'humanité, c'est quelque chose qui est arrivé et on ne l'avait pas vu venir. C'est pas parce qu'on a plein de gens, des fois, qui ont des docs, qui ont tout ça, qui ont plein de choses, que ça pourrait ne pas arriver encore, tu sais. Fait que moi, des fois, j'avais écrit, il faudrait faire attention, entre autres avec les médias sociaux, puis comment c'est violent là-dessus. Hey, on pourrait peut-être juste mourir tout le monde de malheur, là. Tu sais, ça sert à rien, tu sais, d'être vraiment dans la souffrance tout le temps. À quoi ça sert de vivre si on est toujours en train de sucer son pouce en petit bonhomme dans le coin chez nous quand on est tout seul parce qu'on a trop d'anxiété, puis qu'on rush trop, puis qu'on a l'impression que la fin du monde arrive? Si c'est ça, ben, la fin du monde est déjà arrivée. Puis, non, mais tu sais pas si Oui, tu je comprends. comprends. Oui, je comprends. C'est peut-être n'importe quoi. Là. Peut-être que là, vous êtes chez vous, vous faites Ah, marron. Peut-être que c'est pas ça. Mais je pense, quand je pense entre autres au forum que ma soeur est allée, évidemment, je dis encore qu'elle ne s'est pas enlevé la vie à cause de ça. Mais ça m'a quand même amené une réflexion sur ma façon de m'impliquer. Fait que moi, c'est important de faire quelque chose où on en sort avec Hey, pas que je leur dise, mais qu'ils sortent puis ils font. Jasmin, tu vois, il va bien, tu sais, aujourd'hui. Fait que peut-être que ça va aller bien, tu sais. Oui, tu m'as dit, avec le temps, ça va aller mieux. Oui, peut-être, mais c'est tellement plus fort si eux et elles s'en rendent compte que si je leur dis. Fait que moi, j'essaie de toujours travailler maintenant en me disant, est-ce que la façon de travailler la plus mature, la plus bienveillante et celle qui va nous amener dans une douceur engagée, euh, c'est de tout de suite regarder comment tout va mal, puis après ça, mais donner à telle cause, faites telle chose. Parce qu'on prend l'être humain, puis on le met dans un pattern d'anxiété, puis et puis c'est à nous tous là, de faire ça. Fait que je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut améliorer, Oui, c'est de se regarder tout le monde, puis dire, attends, là, moi, si je parle de telle affaire en disant c'est la fin du monde pour l'égalité des hommes et des femmes, OK, moi, je disais que c'est la fin du monde à cause de l'environnement. OK, moi, je dis dans mes conférences que c'est la fin du monde pour le suicide, ça n'a pas de bon sens. Ben là, les gens viennent voir ça, ben ils retournent chez eux, puis ils ont l'impression que c'est fini. Fait que, tu sais, moi, j'improvise, là, c'est pas, je sais pas si je suis clair, mais je trouve ça important quand même que de le dire. moi, je comprends. Mais je suis sûr qu'il y a de la place pour un tel documentaire. Pensons à Télé-Québec. Ils ont fait un documentaire sur les alphas, là. Donc, il y a Ouais. ce sorte il y a des causes beaucoup plus humbles que cela. Et on a aussi le documentaire qui a été fait, Le voyage d'une vie. Je sais pas si tu en as entendu parler, Le voyage d'une Non, vie. ça, je C'est un regarde ça. documentaire d'un père de famille qui est allé avec sa femme et ses enfants, puis ont fait le voyage du monde dans plusieurs pays pendant un an. Puis après le voyage, il s'est enlevé la vie. Le voyage d'une vie, c'est un documentaire, c'est un film en fin de compte, là. C'est Mm. vraiment bien. Moi, je l'avais, en tant qu'enseignant, on l'avait là au Cégep C'est enlevé de la vie à la Saint-Laurent. fin? Il s'est enlevé la vie
après ils ont fait les voyages autour du monde, les pays, là, pendant un an, quand il est retourné. Donc, c'était, je pense que c'est euh, Madame Chartrand, je pense, je sais pas, Marie Chartrand, quelque chose du genre, là. C'est elle qui était la femme, c'est elle qui a mené, parce que c'était supposé être un film sur le voyage, les voyages qu'ils ont fait pendant toute l'année, mais en fin de compte, ça s'est appelé à la fin le voyage d'une vie. OK. Donc, elle était aussi endeuillée par suicide, puis les enfants aussi, là. Donc, c'est un documentaire, ouais, c'est Ça, un film, le je voyage d'une regarde vie. Ouais, voir. C'est toujours intéressant de voir comment on traite ça dans les films, le suicide, comment ouais, les documentaires apportent ça, puis comment on réussit tu sais, à donner un certain souffle, là. ouais, Tu sais, c'est sûr. comment être bien, là, tu sais. Non, c'est Mais un intéressant. deuil, c'est toujours difficile parce que les étapes du deuil, toi, tu as vécu la colère, il y a l'acceptation à la fin, il y a le marchandage, le déni, le choc, on a la maison Montbourquette, il y a d'autres, il y a des psychologues qui en Oui. ont parlé, comme Jean Montbourquette, Elizabeth Kubler-Ross, la psychiatre américaine. Donc, chaque personne vit son histoire de vie, son parcours par rapport au deuil. Puis je trouve que tu as vraiment été résilient parce que tu as pu euh, tirer, tu sais, quelque chose de cette expérience-là qui était vraiment négative, mais d'aller chercher un peu de positif là-dedans, de faire la conférence, de pouvoir comprendre, de rejoindre les gens, de faire cette course-là en Chine, tu sais, pour les sentinelles, pour pouvoir faire de la sensibilisation, de la démystification aussi, là, par rapport à la prévention du suicide, parce qu'il faut en parler. Ça va de Oui, il soi. faut en parler, puis tu sais, l'être humain, ce qu'il est, c'est bien normal. Puis moi aussi, tu sais, je peux pas en vouloir aux gens de comme pas connaître tant que ça la cause du film, même que j'en veux pas, j'en veux pas vraiment aux gens qui ont été ou qui sont maladroits. Tu sais, si on veut être un bon porte-parole, faut pas, si on voit quelqu'un, même qui dit, selon nous, une obscénité ou quelque chose, Ouais, ben si tu fais, et que t'es contre dire ça, tu sens-tu comment t'es tout, ben sois pas porte-parole. Tu as l'occasion d'être avec lui, puis de l'écouter, puis même s'il dit de la boîte, ben, si tu commences à faire espèce de con, ben, il va pas être plus sensibilisé à ta cause. ouais, Ça vaut la peine d'écouter longtemps. Des fois, la personne se met le pied dans la bouche tout seul, puis, ou non, parce que tu sais, il y a des cas, là, j'ai un cas en tête, là, quelqu'un qui, il y a longtemps, mais qui avait dit quelque chose que je trouvais affreux. Mais j'ai pris le temps de l'écouter, puis faire, tu sais, porter la parole, ça veut dire des fois, oh, je ne vais pas répondre spontanément là-dessus, je vais voir comment ça se passe, parce que le but, c'est d'être sensibilisé, puis on ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas être sensibilisés tant que ça. Je veux dire, moi, tu sais, le cerveau humain, comment il est fait? Moi, je sais que ça existe, le cancer, là. ouais, C'est plate. Mais dans ma famille proche, puis les Heinz, on n'en a pas. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je le sais, même si j'essaie de me convaincre, pour moi, ça n'arrivera pas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. C'est quand, c'est quand, tu sais, je veux dire quelque chose, mais tu sais, pas pour être dramatique, mais tu sais, je vois quelqu'un, ah, moi, je fais du vélo. Cycliste happé à la sortie d'une piste cyclable. Ah, mais moi, là, au fond de moi, même si je me dis ça peut m'arriver, ça peut m'arriver, on dirait qu'il y a quelque chose, ça ne m'arrivera pas. Tu sais, mais quand les choses nous arrivent, ça change notre perception de la vie, puis là, ça nous amène une sensibilité différente. Puis si on l'utilise un peu, puis qu'on y va avec humilité là-dedans, ben ça peut ouvrir un dialogue. Tu sais. C'est un peu là-dedans que Ouais. j'essaie de m'inscrire. Tu sais. Fait que, on va voir tout ce qui se passe, puis en Oui. espérant, mais j'essaie de. Moi c'est juste que tu sais, je ne suis pas manuel. Je suis pas, je bâtirai jamais le cabanon de la prévention du suicide ou la piscine creusée de l'intérêt. Ça n'arrivera pas, là. Mais être devant des gens puis jaser. Oui. Et mon parcours aussi chez les Frères du Sacré-Cœur, quand j'étais ado, où le dimanche soir, on était juste des gars, on se réunissait le dimanche, puis on parlait de nos émotions, de notre fin de semaine, de nos peines puis nos joies. C'était Oui. ça, mais dimanche soir au secondaire 4 5 là. Ouais. Fait que moi, j'ai l'impression que de mes forces, c'est être capable, en étant un gars dans la quarantaine, hétéro, tout ça, tu sais, tout le stéréotype un peu du gars qui parle moins, puis tout ça, mais moi, je suis bien à l'aise, puis je trouve ça important. Fait que je le fais, puis je le fais parce que c'est mes forces, puis que ça me convient, tu sais. Fait que Ouais. si on met nos talents au service d'une cause, je trouve que ça a du sens. Ouais.
On peut te rejoindre sur quels réseaux sociaux? Moi, je t'avais contacté sur Facebook, puis on est devenus amis Facebook il y a quelques Oui. années. Ouais. Donc, Facebook, il y a jasminhens.com. Et t'es-tu sur d'autres réseaux sociaux? Jasmins.com, c'est bon. Il y a un courriel aussi pour me rejoindre. Je suis sur Facebook à Jasmin Hins, Hains. Oui, C'est possible de me rejoindre puis de jaser, tu sais, ou si vous avez, si vous êtes curieux, curieuse d'en savoir plus sur la conférence ou sur autre chose, euh, tu sais, n'importe quoi, là, on peut oui, jaser puis prendre le temps de voir oui. ce qui est possible. Qu'est-ce que tu dirais comme les dernières phrases par rapport au suicide, par rapport au endeuillé par suicide? Qu'est-ce que tu dirais par rapport au Hmm. conseil? Qu'est-ce que tu aimerais communiquer aujourd'hui comme message? Euh, ben, il y a une phrase qui sort souvent, puis Ouais, c'est le suicide est un problème. Tu sais, c'est une solution définitive à un problème temporaire. ok. Euh, Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je Non, trouve que c'est non, une mais c'est pas solution. une solution. Non, mais tu sais, dans le sens, c'est pas une solution, mais tu sais, c'est une solution définitive à un problème temporaire. Moi, je ne crois pas Oui, à ça. Moi, c'est de la bullshit. ok. J'arrêterai Mais de dire toi, ça. toi, tu dirais quoi comme phrase? Ouais, c'est ça, mais premièrement, pourquoi je ne crois pas à ça? Parce que, tu sais, comme ma sœur, évidemment, je suis dans l'exemple, c'est qu'elle, elle avait ses défis. Puis Ouais, ses défis allaient continuer après. Fait que si elle entend, c'est pas être un problème temporaire, puis qu'elle, ça fait 10 ans qu'elle deal avec ça, puis elle le sait, ben c'est comme si ça l'isole. Puis le but, c'est de ne pas isoler, c'est de trouver des phrases qui vont réunir les gens qui ont des fragilités et pas les isoler. Tu sais. Tu sais. Fait que moi, je dis plus que. Comment? C'est sûr que j'ai pas un à côté. Il faut que tu me prends un peu par surprise, là. Euh, mais ce que je trouve, par contre, c'est que quand je pense à ma sœur, c'est que souvent, elle allait bien. Puis aujourd'hui, si elle était là, je sais profondément dans mon cœur qu'elle serait très fière d'être là. ouais, je comprends. Parce elle aurait vu son petit bonhomme Grandir. rire. Elle a Qui est réalisé des devenu un fois. adolescent aujourd'hui, là, c'est Ah, il certain. est Mais oui, génial, il est incroyable, là, il est mais incroyable. oui. Puis j'aimerais ça qu'on réalise plus que le combat de la vie et de la mort est injuste. Tu peux avoir le goût de vivre 99 jours de suite. Ça prend une journée. Ouais, c'est ça. Tu es sûr que c'est fini. Puis c'est fini. C'est pas référendaire. C'est pas 50 plus 1 sur Non, 100 c'est jours. ça, c'est C'est une pas seule OK. journée. Et c'est pas la vie qui fait OK pas dans les 100 derniers jours. Mais oui, Vous avez voulu vivre pendant 51 jours, il faut continuer. Non, ça prend une journée, puis tu vivras pas les 99 autres beaux jours que tu allais peut-être vivre après. oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut s'impliquer, parce que c'est pas un combat qui est juste. Hmm. Comme plusieurs combats de toute façon, mais si on peut amener de la douceur, si on peut accompagner les gens mieux, si on Ouais, peut enlever l'orgueil, si on peut enlever les tabous un peu plus, ben, je pense qu'on peut en garder plus aussi. ouais, Puis appeler, tu sais, tous les gens qui appellent au centre de prévention du suicide, c'est genre 99,777 ou 999% des gens qui le font pas. ouais, c'est Fait que ça. c'est sûr de que si vous n'allez Ouais. pas bien. Puis moi, les gens pensent que j'ai pas fait de dépression, là. Mais non, j'en ai fait une là, pendant la pandémie, là. Puis Ah j'étais oui, comme, j'essayais de me convaincre, non, non, Jasmine, fuck, t'es en train de crasher. Puis là, je laissais passer du temps, puis ça n'a pas été facile, là. Puis les gens me ouais, parlent, moi, je leur dis, non, mais moi, j'ai fait une dépression, là. Puis ben oui, pense au suicide, ben, je pense que oui, un peu, là. J'étais pas de la même façon que ma sœur, mais à un moment donné, j'avais des moments où j'avais des flashs, puis tout ça. Fait que hmm, j'ai fait, oh, je vais pas bien, là. Fait que, ben aller oui. chercher de l'aide, Il faut. parler, Il faut même en si, parler puis chercher de l'aide. Ça va de et puis soi, moi, là. de ce que j'ai vécu dans ma dépression, même si tout mon corps me disait, reste dans ta bulle, tu sais, j'ai toujours eu la voix, non, non, va chercher de l'aide, parle-en. Puis là, Il faut en j'appelais, puis parler. comme là, ça se peut plus, là. Là, tu sais, puis juste de faire ça, puis quelqu'un qui est là, tu sais, pour faire un lien avec le sous-titre de ton livre qu'on a eu au début de l'heure, tu sais, la solution, c'est parfois nous. Tu Ouais, sais, autant on est le problème. Et ma sœur disait, ah,
fait drôle de finir avec ça, avec une phrase de ma sœur. Oui, Mais c'est c'est une quoi qu'elle citation disait? de philosophe, là. Tu sais, il Oui, m'a dit, l'être humain est sa propre source de souffrance et sa propre source de solution. non, Euh, oui. mais je trouve ça quand même bien, tu sais. Évidemment, c'est pas si simple que ça. La preuve, je vous cite une personne qui est plus là. Oui, c'est ça. Plus complexe que ça. Ouais. Mais ouais, je trouve que le nous, puis en parler, même si tout votre corps vous Mm. dit non, 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 je suis dans ma bulle, même si tout votre corps, votre tête vous dit non, il n'y a personne qui va me comprendre, il n'y a personne qui va me comprendre. Je pense pas que les gens qui vont vous répondre vont avoir la prétention de vous comprendre, mais ils Ouais. vont avoir la prétention d'être là pour vous. Puis déjà là, c'est merveilleux. Tu sais. Ouais. Donc, ceci met fin à notre entrevue. Merci infiniment. C'était vraiment, on termine sur une belle note. Merci de Tant mieux. l'avoir dit. On a été en compagnie de Jasmine Hens, qui est conférencier, animateur, journaliste, recherchiste, narrateur, chroniqueur culturel et j'en passe, recherchiste aussi, journaliste. Donc, merci infiniment d'avoir été à l'émission Témoignages de vie. Tu es un gars vraiment résilient, puis C'est- vraiment, là, tu rayonnes en fin de compte, là. Puis on te souhaite plein de beaux projets, puis d'être heureux. Merci. Merci à toi, Alex. C'était super le fun. C'était le fun. Je te souhaite aussi plusieurs beaux projets. Même si les deux, on se parlait avant l'entrevue, on disait, ouais, on a l'impression d'avoir tout fait ce qu'on veut. Mais je suis sûr qu'on a encore des rêves, puis on est encore ouvert à se laisser surprendre par la vie. Fait que c'est Oui, ce que je te souhaite, c'est d'avoir des surprises à la hauteur de tes attentes, de tes talents, puis de les embrasser, puis foncer, puis de te laisser surprendre encore, là. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que je nous souhaite, puis c'est ce que je oui, souhaite à tous les auditeurs. parfait. Merci infiniment tout le monde. Bonne journée, au revoir. Bye. Portez-vous bien. Bye.